Bonsoir, je m'appelle Alexandra Belaïev et je suis professeure émérite à l'Université de Mons. Et c'est dans mon équipe qu'on a découvert le fameux gène DUX4 qui cause la FSHD. Et donc, ma connexion avec AMI-FSH, c'est que j'ai la chance de présider leur conseil scientifique. Et donc, chaque année, des jeunes chercheurs ou des plus âgés envoient des propositions de recherche que nous évaluons avec les autres membres du conseil scientifique, en particulier Peter Jones et Peter Zamit, et nous détectons des idées originales qui vaudraient la peine d'être un peu explorées avec des financements auxquels vous allez contribuer et un tout grand merci, pour accumuler des résultats préliminaires qui vont permettre à ces gens de demander des crédits à des plus grosses organisations. Donc, ils doivent rentrer des projets de recherche dans lesquels ils doivent indiquer les premières expériences qu'ils ont réalisées en suivant leur nouvelle idée. Et sans l'argent de AMI-FSH, ils ne pourraient pas accumuler ces données préliminaires et donc n'auraient aucune chance d'avoir un gros financement pour leurs travaux. Alors, vous allez me dire, mais bon, c'est un peu idiot, les essais cliniques commencent pour la FSHD, on est sur le point d'avoir un médicament, il est testé maintenant en phase 3 d'essais cliniques par Fulcrum, et donc à quoi ça sert de faire encore de la recherche? Eh bien, ça sert encore énormément. Pourquoi? Parce que la FSHD est causée par ce qu'on appelle un gain de fonction, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle protéine toxique qui apparaît dans la maladie. Et quelle que soit la méthode que les différents chercheurs ou groupes pharmaceutiques essaient de trouver pour empêcher cette protéine d'être toxique, ou pour empêcher cette protéine d'apparaître, ou pour empêcher son gène de fonctionner, ça ne marchera jamais à 100%. Donc, il va toujours rester un peu de cette protéine DUX4 toxique. Et donc, l'idée, c'est qu'on va devoir faire comme pour le sida, une multithérapie, avoir plusieurs médicaments qui interviennent chacun à un endroit différent dans l'apparition de cette protéine toxique. Donc, des stratégies qui vont viser le gène pour le bloquer, ça ne marchera pas totalement, il restera un peu d'ARN messager produit. Des stratégies qui vont bloquer l'ARN messager, ça ne marchera pas à 100%, il restera un peu d'ARN messager qui produira de la protéine. Et des stratégies qui ciblent la protéine, ça ne marchera pas à 100%, il restera un peu de la protéine. Et en combinant toutes ces approches, on arrivera à avoir une réduction suffisamment importante de la protéine toxique pour pouvoir vraiment soigner les patients. Donc, on a encore besoin d'énormément d'argent. On a besoin d'argent qui va être un argent d'ensemencement de la recherche. Les projets nouveaux auxquels les gens pensent ont besoin de financement de AMI-FSH. Et il faudra à ce moment-là ils pourront à ce moment-là, accumuler des résultats préliminaires et envoyer des demandes de crédit à de plus grosses associations. Donc, un tout grand merci d'avance pour ce que vous allez faire ce soir. C'est vraiment très important, comme vous le verrez notamment dans le témoignage de Macarena. Bonsoir à tous.